Quelles résolutions 2025 j'ai tenues et lesquelles je n'ai pas réussi à tenir? La première résolution, c'était d'appeler les membres de ma famille au moins une fois toutes les 2 semaines. Celle-là, malheureusement, j'ai pas réussi à la tenir parce que je sais pas. En fait, je saurais pas vous dire pourquoi, mais j'ai grave du mal à appeler ma famille assez souvent. Surtout toutes les 2 semaines, je dis que j'ai pas mal de choses à faire, mais en vrai, je sais que j'aurai le temps si je le voulais. Mais je sais pas, c'est pas du tout quelque chose qui est dans mes habitudes. Mais pour 2026, j'essaye de le mettre dans mes habitudes. Ma deuxième résolution, c'était d'être plus proche avec mon père parce que je suis très proche de lui quand on part en voyage, etc. Mais c'est vrai que le reste de l'année, on ne se parle pas tant que ça ni rien. Et franchement, je pense que j'ai un peu réussi à la tenir dans le sens où on s'appelle plus souvent, je lui raconte beaucoup plus de choses qu'avant je lui racontais pas. Étant donné que je grandis, je pense que j'ai un peu moins de mal de lui parler de choses comme mes petits copains ou l'alcool, enfin des choses comme ça qui étaient un peu plus tabou avant avec mon père en fait. Ma troisième résolution, c'était d'être plus reconnaissante envers ma mère, parce que c'est vrai que j'ai eu une adolescence pas compliquée, mais j'ai été très dure avec ma mère, je sais pas pourquoi. Et donc j'avais vraiment envie d'être beaucoup plus reconnaissante et d'être beaucoup plus là pour elle plutôt que d'être contre elle, on va dire, même si ma relation avec ma mère a toujours été ultra cool. Et franchement, celle-là, je pense que j'ai réussi à la tenir parce que ça s'est rarement assez bien passé avec ma mère, du fait que même moi, personnellement, je vais mieux. Donc en fait, ça va mieux entre nous tout court et je suis vraiment trop contente. Ma quatrième résolution était de manger plus healthy. C'est vrai que pour ceux qui me connaissaient pas avant, j'ai toujours détesté les légumes, etc. Et je mangeais pas forcément bien. Mais cette année, je sais pas comment, je me suis débloquée des trucs que je n'aimais pas. Je mange des courgettes, je mange des carottes, je mange des oignons. Et du coup, je pense que ma résolution est plutôt réussie, même si je mange quand même un petit peu mal encore. Je pense que j'ai vraiment réussi à manger plus healthy. Autre résolution, c'était de commencer à manger de nouvelles choses et pas toujours manger la même chose, comme je vous disais, vu que je n'aimais rien. Et même ça, c'est réussi parce que, hormis les légumes, je me suis mise à manger d'autres choses que je ne mangeais pas avant. Là, franchement, j'ai pas vraiment d'exemple, mais je sais que c'est le cas parce qu'il y a des choses que je n'aimais vraiment pas et qu'aujourd'hui je mange. J'avais également mis sur ma liste de résolutions de commencer à économiser intelligemment. Et je pense que j'ai réussi parce que franchement, cette année, j'ai réussi à économiser pas mal en me disant qu'en fait, avant déjà j'étais acheteuse compulsive et je faisais beaucoup trop de shopping inutile. Maintenant je fais du shopping mais intelligemment, je préfère m'acheter des belles pièces un peu plus chères qui vont me tenir plus longtemps dans le temps que de la fast fashion qui va ne servir à rien. Et j'ai même réussi à enlever tout ce qui est Shein, Temu, Bershka, etc. de mon habillage, etc. Je suis vraiment trop fière en vrai. Dans le même thème, en vrai ça regroupe un peu les deux, mais j'avais mis de dépenser moins stupidement, chose que j'ai réussi à faire. Par moins stupidement, j'entends aussi ne pas manger dehors inutilement quand on sait qu'on peut manger chez soi, etc. J'avais également noté d'enlever tous les gens qui étaient toxiques pour moi de ma vie et de ne garder que le bon. Et bien sincèrement, je pense que c'est la résolution qui était la plus dure, mais que j'ai réussi. Et ça fait à peu près 6 ou 7 ans qu'elle était sur ma liste, cette résolution, et que je ne la tenais pas, pardon. Et cette année, 2025, je peux enfin dire que je l'ai tenue et je suis tellement heureuse. Me concentrer sur moi-même, c'était également une résolution. Et je pense que j'y arrive plutôt bien, je prends soin de moi, je pense à moi avant de penser aux gens. Et je me rends compte qu'en fait, on a besoin un peu que de nous-mêmes. Donc, je suis trop heureuse de réussir à penser à moi avant de penser aux autres. J'avais également mis de faire de l'argent sur ma liste. Et je pense que c'est plutôt réussi. J'arrive à me payer tout ce que je veux, tout ce dont j'ai besoin, malgré le fait que mes parents me payent quand même énormément de choses, comme l'école, le loyer. Et ils me donnent de l'argent pour pouvoir me nourrir. Mais sincèrement, je suis très fière de moi. En cette fin d'année 2025, je ne peux que vous remercier parce que sans vous, j'aurais jamais accompli tout ça. Je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, même si je suis pas très loin et qu'il me reste encore beaucoup de chemin avant de pouvoir réaliser tous mes rêves. Mais je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que vous m'avez apporté énormément en 10 mois, plus que beaucoup de gens n'ont pas su m'apporter en des années. Donc franchement, merci à vous, je vous remercie du fond du cœur. J'espère que 2026 sera votre année, qu'elle sera également la mienne. Et voilà, je vous souhaite à tous plein de bonheur, la santé, de l'argent et tout ce qu'il vous faut. Je vous fais des gros bisous et bonne année mes stars.